Ce métier-là, juste de saisie comptable, il n'y aura plus de valeur ajoutée, il n'y aura plus de valeur marchande sur le marché de faire que de la saisie comptable. La saisie n'apporte plus de valeur aujourd'hui et on n'apportera encore moins après la facturation électronique. L'expert comptable, personnellement, ma vision, c'est aussi qu'il s'oriente vers de l'accompagnement du dirigeant, un peu comme le font les DAF externalisés. Et j'ai souvent des commentaires pour me dire l'expert comptable, son rôle, c'est de déclarer, c'est pas du tout son rôle d'aller accompagner le dirigeant ou de faire du DAF externe. L'expert comptable devrait être un allié dans l'entreprise et pas juste un poids financier. Moi, je trouve ça très intéressant la partie DAF externalisée. Ce qui plaît beaucoup à nos clients, c'est d'avoir une vraie visibilité sur les chiffres. Souvent, les clients, ce qu'ils nous racontent sur leur cabinet antérieur, c'est qu'ils avaient une vue sur leurs chiffres, parfois au semestre, dans les bons cas, sinon c'était plutôt de manière annuelle, ce qui souvent déplaît aux clients. Comment tu vois ton cabinet d'ici quelques années? On aimerait bien pouvoir être vraiment le bras droit opérationnel du dirigeant. Eh bien, aujourd'hui, je reçois Adèle, qui est associée fondatrice du cabinet Gouvernail, qui vient de démarrer son activité. Et donc, Gouvernail, c'est un cabinet qui n'a pas décidé de se concentrer uniquement sur la compta traditionnelle, mais d'aller au-delà et d'apporter une brique technologique pour accompagner les clients. Donc, je suis vraiment ravi de t'accueillir, Adèle, aujourd'hui. L'objectif, c'est de te présenter, et puis on zoomera en détail après sur le parcours pour la création de ton cabinet, avec tes associés, le profil assez hyper intéressant de tes associés aussi, de ta vision de l'expertise comptable. Et donc, vraiment ravi de t'accueillir dans ce podcast. Est-ce que donc tout va bien de ton côté? Ouais, bonjour Antoine, merci de m'accueillir dans ton podcast. Du coup, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc moi, je viens de Limoges, j'ai fait ma licence de DCG et après je suis montée à Paris pour pouvoir faire le DSCG et après mon DEC. J'ai fait ça à l'Ines Expertise en alternance au cabinet qui s'appelle Saint-Honoré Partenaire. J'y suis restée pendant 7 ans. Là-bas, j'ai pu faire de l'expertise comptable et également du commissariat aux comptes. Donc c'est-à-dire nous on faisait beaucoup de révision comptable pour des clients qui avaient déjà des services comptables en interne. Et après pour la partie commissariat aux comptes, j'ai accompagné notamment des organismes de formation et j'appuie là-dessus parce que du coup maintenant mes associés c'était des personnes qui travaillent dans un organisme de formation. Donc je me suis associée avec des anciennes clientes de mon cabinet à Paris. Super. Donc un peu d'où est né Gouvernail, c'est que Muriel, du coup, qui était la directrice financière de cet organisme de formation, m'a écrit un message sur LinkedIn parce qu'elle était en train de monter un projet avec Jessica, la troisième associée. Elles ont pu travailler dans cet organisme dans lequel qui a fait l'hypercroissance. Du coup, Muriel a structuré toute la partie financière et Jessica toute la partie outils, tech et process. Donc quand elles sont parties, elles se sont dit, nous on a réussi à structurer ça dans une boîte qui a fait de l'hypercroissance pendant 6 ans, qui continue encore d'ailleurs, et elles voulaient pouvoir aider les entrepreneurs qui se lancent pour pouvoir structurer leur administratif, mettre en place des process et donner plus de visibilité à des clients. Sauf que avec leurs premiers clients, elles ont été bloquées parce qu'elles n'avaient pas accès à la comptabilité. Elles avaient accès à la partie administrative, c'est-à-dire aider pour le recouvrement des clients, pouvoir payer les factures fournisseurs, mettre en place par exemple toute la ressaisie de factures, tout ça. Mais qu'elles n'avaient pas l'accès à la data comptabilité qui était dans les mains des experts comptables. Elles m'ont contactée. Et du coup, ça c'était en octobre 2025. Muriel qui m'a écrit en me disant il nous manque une banque comptable, est-ce que tu es intéressé par le projet? Moi à ce moment-là, je venais juste de prendre un poste dans un cabinet de comptabilité en ligne. Ça c'était en septembre 25 pardon. Donc je venais de reprendre un CDI pour tant qu'expert comptable là-bas. Donc j'étais un peu mitigée entre les deux projets. Je venais recommencer un nouveau projet en tant qu'expert comptable salarié. Donc j'ai eu Muriel pendant quelques heures au téléphone. J'ai rencontré Jessica. Pour l'anecdote, du coup, Jessica et Muriel habitent à Lyon. Moi j'habite à Limoges. Du coup on s'est retrouvés au Ikea de Clermont-Ferrand pour pouvoir se rencontrer. Parce que moi je connaissais pas Jessica, je connaissais que Muriel qui était sur la partie financière. Et le feeling a accroché et du coup j'ai quitté ce travail que j'avais commencé 1 mois et demi avant et on a lancé Gouvernail. Et du coup, Gouvernail a été immatriculé en décembre 2025. Parfait. Et du Donc coup, voilà qu'est-ce qu'elles t'ont dit chez Ikea pour que tu sautes le pas? Alors déjà, elles m'ont dit que elles avaient déjà un peu plus d'expérience que moi, donc elles m'ont dit que elles étaient assez rassurantes sur le côté de créer un projet, parce que dans l'ancienne structure, elles avaient pu ouvrir des campus, elles avaient été déjà associées dans cette structure-là, du coup elles connaissaient déjà toute la partie entrepreneuriale, donc ce qui était assez, sans connaître la partie chiffrée, elles connaissaient le fait de monter quand même une structure, trouver des clients, ce côté-là que moi je connaissais pas, moi j'étais plutôt sur la partie technique et toujours été salariée. Donc c'était assez rassurant et puis c'est vrai que nous, le milieu de l'expertise comptable est un milieu quand même qui est en train de changer avec tout ce qui se passe sur la facturation électronique. Du coup je me suis dit c'était peut-être une opportunité à saisir et donc ça m'a fait changer d'avis. Parfait, super. Histoire très sympathique, pas commune, on va dire.
Oui. C'est parfait. Ouais, c'est vrai Et du qu'effectivement, quand c'est inscrit à l'ordre, du coup, nous, on est associé à un tiers, un tiers, un tiers dans la société. Donc, c'est vrai qu'à l'ordre, ça les a un peu interpellés qu'il n'y ait pas que des experts comptables qui soient associés d'un cabinet. ouais, ça n'a pas été trop compliqué à justifier, ils ont été Non, parce que compréhensifs. c'est nous, au niveau de l'ordre, on doit détenir capital. Il n'y a pas de règle. Par contre, c'est au niveau des droits de vote. Du coup, on doit avoir plus des deux tiers des droits de vote qui sont détenus par les experts comptables. Donc ça, Ok, c'est respecté. Voilà. ok, super. Et du coup, là, ça fait quelques mois que vous êtes immatriculé. Enfin, c'est quoi l'objectif du cabinet, là, à court terme? Du coup, nous, l'objectif, enfin, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment de pouvoir simplifier la vie administrative de nos clients. Du coup, déjà, première étape, nous, on s'est tous les trois formés sur l'outil qui est PennyLane pour pouvoir être. C'est un outil qui est montant, nous, dans le secteur de l'expertise comptable et qui est assez à jour des toutes les obligations, facturation électronique Hmm. et process avec automatisation, mise en place de l'IA. Donc, toutes les trois, on a suivi les formations. Après, pour nos clients, ce qu'on propose, on a créé un espace sur Softer, ce qui permet à tous nos clients d'avoir tous leurs documents qui sont stockés, les documents contractuels, la saisie des indemnités kilométriques, par exemple aussi. On a aussi créé une petite base de connaissances Notion qui est connectée à leur espace Softer pour les Ok, questions, les petites questions. Et après, surtout, ce qu'on a mis en place, c'est un tableau de bord mensuel. Pour l'instant, on est encore à l'étape du MVP sur Google Sheet, mais on est en train de développer sur Lovable, ok, ok, l'outil final. super. Enfin, final, en tout cas la V2 du projet. Et du coup, nous, ce qui plaît beaucoup à nos clients, c'est d'avoir une vraie visibilité sur les chiffres. Mhm. Parce qu'avant, souvent, les clients, ce qu'ils nous racontent sur leur cabinet antérieur, c'est qu'ils avaient une vue sur leurs chiffres, parfois au semestre, dans les bons cas, sinon c'était plutôt de manière annuelle. À l'année, ouais. Le Donc, fameux rendez-vous bilan annuel. c'est ça. Du coup, plutôt le rendez-vous bilan au mois de mai sur les chiffres de l'année dernière, ce qui souvent déplaît aux clients. Et ben, c'est vrai que nous, avec le métier changeant et grâce un peu à l'automatisation, on peut faire beaucoup plus de prédictifs. Du coup, nous, grâce à nos tableaux de bord, les clients, ils ont un résultat à date et Mhm. une partie prévisionnelle. Alors, comment ça fonctionne? Nous, Et soit du coup, désolé, je t'interromps 2 secondes. oui, Du coup, donc Pennyline pour la partie compta, Softer pour l'hébergement de la base documentaire contractuelle, Notion, du coup, qui est pas un outil qu'on a l'habitude de retrouver dans les cabinets traditionnels. oui, Du coup, Notion, c'est un petit peu comme un SharePoint, mais un peu plus user-friendly et plus agréable à développer. Et Lovable, tu as parlé de Lovable, on va le définir juste un petit peu parce que je pense oui. pas que ça parle à tout le monde, surtout sur les experts comptables traditionnels. Du coup, comment tu le définirais, toi, Lovable? Et c'est toi qui l'utilises ou c'est plutôt tes C'est plutôt associés? mes associés pour mettre toute la mise en place du tableau de bord. Du coup, c'est pour toute la partie code, enfin plutôt Oui, nos codes d'ailleurs, qui est dans Lovable pour pouvoir automatiser tous les process. Grâce à l'intégration d'un fichier des écritures comptables, on peut mettre du prévisionnel, voir le passé. parfait. Peut-être que tu peux Ouais, c'est un outil peut-être que plus. ouais, j'utilise. C'est un outil qu'on utilise aussi et on l'utilise pour d'autres experts comptables. Et c'est vrai que ça permet très facilement, même si on ne connaît pas le langage développement en Python ou web ou autre, grâce à l'IA, en fait, de développer des mini-applications. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de cabinets, surtout les cabinets comme le vôtre qui sont très portés sur le futur, l'utiliser pour se créer en fait leurs propres outils internes, plutôt que d'aller chercher un SaaS qui répond à 50% des besoins. Tu vas payer 100% du SaaS alors qu'il répond qu'à 50%. Alors qu'avec Lovable, tu peux faire du full sur mesure et tu payes 100%, mais tu as 100% de ton besoin qui est couvert. Donc c'est top, super. Oui. Je savais pas que vous utilisiez ça, donc Ben, le on projet est tout pourra hyper récent, il intéressant. a 10 jours sous Lovable. Donc Ouais. c'est vraiment step by step qu'on avance. Mais c'est Ah, vrai que ça avance assez vite. ça permet de faire des choses qu'avant tu prenais plusieurs mois à faire. Avec Lovable, tu le fais en quelques jours, t'as déjà Oui. quelque chose de solide, quoi. Oui, Donc c'est très après très du coup sympa. on était ça c'est du coup c'est tout Muriel et Jessica qui ont fait cette partie outils. Donc c'est vrai que Parfait. moi je Et toi, tu valide tous contrôles un peu les les chiffres, c'est c'est exactement. ça. Après je rechange tous les tableaux pour voir les incohérences, s'il manque s'il y a des problèmes parce que ça reste un outil Ah, tout dans à fait, lequel ouais. nous on veut mettre des parties chiffrées. C'est ça. Il faut le calibrer et puis voilà, il faut s'assurer que c'est joli esthétiquement, mais que les chiffres soient corrects derrière, quoi. Exactement, c'est mieux, oui. Et donc, du coup, c'est donc sur le choix des outils, comment vous le faites? Vous le faites toutes les trois ou c'est plutôt. Parce que si j'ai bien compris, il y a une personne qui est plus tech. Ça, c'est Muriel C'est qui est ça, plus oui. tech ou C'est c'est plutôt Jessica qui est plutôt Jessica, tech ouais. Ouais. et ouais, Jessica. Et après Muriel, elle par contre, elle a été directrice financière, enfin même plutôt d'ailleurs couteau suisse dans son ancienne structure. Ouais. Du coup, elle fait aussi beaucoup avec Jessica toute cette partie-là, outils automatisation, parce que du coup, elles, ce qu'elles ont connu dans leur structure qui a fait l'hypercroissance, c'est d'être toujours, c'est un peu les outils qui leur ont manqué, Mhm. d'être, Tout à fait. parce que elles ont quitté il y a 1 an et demi, mais ça avait commencé
commencé en 2019 l'expérience, du coup le monde des outils a quand même beaucoup changé avec Ouais, ça l'IA. a ouais, Et c'est un peu par recommandation au niveau des outils. parfait. Et c'est toi qui as recommandé Penny Lane et ensuite, C'est exactement. Moi, sur la partie ça va. outils comptables, Penny Lane, Ouais, c'est... Après, du coup, elle travaillait déjà sur Penny Lane avant. Et ok. après, bah, c'est vrai que quand on se lance, Penny Lane est assez intuitif. Donc, C'est clair, c'est... ouais. Et puis il est assez ouvert aussi, et quand même il y a accès à une base de données, aux API. Donc c'est quand même un Oui, outil moderne sur cet aspect-là, quoi. oui, pour l'instant, l'API côté cabinet est assez... on s'en sort Ouais, quand même pas mal. Mais c'est ouais, pas encore parfait. très puissant sur la partie côté cabinet. C'est plus la partie côté client qui est bien. La partie côté Ouais, cabinet est en tout cours à de fait. développement. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils allaient tout migrer. Enfin, là, sur la partie client, c'est développé, mais ils sont en train de développer ouais, l'aspect cabinet. Donc, on est en cours de Parfait, discussion avec eux. très bien. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres outils que vous mettez en place? Après, du coup, nous, on a beaucoup de données qui sont basées sur Airtable. Ok, Ça, c'est toute notre base client finalement. votre Donc, tout CRM, c'est ça? notre CRM est sur Ouais, Airtable. ok, Et avec, par exemple, pour la création d'entreprise ou pour récupérer les clients, on a des questionnaires via Fillout ok, pour récupérer toute l'information qui se base directement dans Airtable. Et ok, après, toute notre facturation, en fait, c'est fait automatiquement dans Airtable pour pouvoir faire la facture dans Pennyline derrière. ok. Donc, Pour quand vous avez éviter connecté les deux, du exactement. coup, Le but, c'est Airtable d'éviter toute génère. la Ok, ressaisie. parfait. Et du coup, vous l'avez fait comment avec un outil d'automatisation entre les deux, c'est ça? On se sert de N8N N8N. pour Parfait. pouvoir automatiser tous les Ouais, c'est outils. très bien. Vous avez quand même une stack technique qui Oui, va peut-être effrayer les experts comptables traditionnels. Ils vont avoir oui. l'impression que tu parles chinois, mais c'est des outils Ben, qui sont alors, il y indispensables a trois maintenant mois, si on veut automatiser. oui. Ben, c'est pour ça que je suis contente de m'être associée à Jessica et Muriel, parce que c'est vrai que pour moi, il y a 6 mois, ça aurait été du chinois aussi. Du coup, c'est un peu tout auto-formé. Moi, je les ai formés sur la compta, elles m'ont formé sur les outils. Du coup, c'est vrai que c'est assez complémentaire. C'est assez challengeant de toujours... bah, du coup, faut toujours expliquer ce qu'on fait pour pouvoir... du coup, ça, c'est assez chouette de pouvoir faire Ouais, ça. c'est ce qui m'avait surpris et plu quand on avait échangé la première fois, c'était la complémentarité de vous trois. Pour moi, c'est vraiment le cabinet comme il devrait être aujourd'hui pour assurer facilement l'avenir, c'est d'avoir des vraies compétences diverses, quoi. Pas uniquement de la compta, de la Oui. paye, mais vraiment des compétences comptables, finance, process et outils. Et avec ça, c'est le Oui. cabinet d'avenir. En tout cas, Ben, vous avez c'est ce bâti qu'on déjà un espère. socle solide Oui. d'outils là qui vont permettre d'évoluer rapidement. Ouais. Et pour la paye, du coup, je rebondis juste là-dessus. Ouais, Donc, soit on travaille avec Payfit, soit on travaille avec un autre cabinet qui est plutôt traditionnel. Et ça, c'est en ok. fonction des souhaits des clients. Ok, Parfois, il donc y c'est en a soit qui aiment bien avoir PayFit, plutôt juste une plateforme, ok, soit une contact physique. donc c'est plutôt PayFit ou Silai, j'imagine, avec le cabinet plus traditionnel. Exactement, oui. Ok, donc ouais, on va dire que c'est un peu les deux acteurs aujourd'hui. Oui. Et après, il y a les Silai, clients qui le aiment résistant. Oui. Il y en a qui ont entendu parler de Payfit et qui sont plutôt 100% digitalisés et qui préfèrent se servir de Payfit. Et il y en a qui préfèrent Ouais, avoir un contact humain. Du coup, on propose une offre hybride, en tout cas, pour nos clients. parfait. Et justement, je rebondis aussi sur les outils parce que tu as listé quand même pas mal d'outils qui sont assez tech et connectés. Est-ce que, en termes de budget, est-ce que t'as une idée de combien ça coûte au cabinet aujourd'hui? Alors, Penny Lane, du coup, nous, c'est un forfait qu'on paye par mois en fonction du nombre de dossiers. Donc, Ouais, enfin, pour les cabinets, c'est 8 € par dossier. J'ai pas tous les prix, honnêtement, en ouais, tête. ouais, c'est Parce pas qu'au début, forcément. au début, il y a eu beaucoup de forfaits gratuits, des Ouais, tests. c'est ça, ouais. Parce que du coup, c'est vrai qu'on enfin, c'est plus pour mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, même si on parle d'outils d'IA, d'outils d'automatisation, c'est vrai que le coût de ces solutions-là n'est pas non plus énorme, puisqu'il y a plein d'offres gratuites pour tester. Et j'imagine que c'est comme ça que vous avez commencé. Vous avez pris Exactement. des licences gratuites pour tester, voir ce que ça pouvait vous apporter. Et ensuite, j'imagine que vous allez les rentabiliser assez rapidement maintenant. Ben, là, Lovable, je sais qu'on prend des crédits, c'est 30 €. Et pour l'instant, C'est ça, avec ouais. 150 €, on a quand même bien avancé sur le projet. Ouais. Donc, Donc c'est vrai que quand tu mets en c'est quand même relief des... 30 ou 150 euros par rapport à un développeur ou une équipe Oui, de développement qui aurait facturé beaucoup plus que ça, peut-être donc 100 ça, fois plus c'est que assez ça. intéressant. Airtable, c'est autour d'une vingtaine d'euros par mois. Donc Ouais, ça, c'est tout notre CRM. Au début, on avait pris Pipedrive, mais au ouais, vu pour l'instant, du volume d'affaires qu'on a, on a arrêté Pipedrive et on a fait tout sur Airtable. parfait d'avoir vu votre profil. C'est mieux d'être Oui, parti sur un Airtable qui est totalement customisable et sur lequel vous pouvez faire ce oui, que vous voulez, plutôt qu'une solution du marché qui est déjà préconfigurée, on va dire. oui. Et qui est un peu plus cher aussi. Ouais. Ouais, du coup, ouais, donc ça va. En termes de tarifs, ouais, vous êtes à peu près à 20 euros par mois par solution que vous utilisez, donc Donc ça oui. reste des solutions abordables, surtout vu le retour, le gain de temps que ça vous apporte, quoi.
Oui, bah, surtout que là, on vise quand même sur un peu sur l'avenir, on a le temps de, Oui, bah, vu qu'on est parti from scratch, sans client, on a le temps de faire vraiment les outils qu'on veut. On n'a pas du tout de dette technique, ouais, c'est clair. d'habitude client, donc c'est vrai Ouais, qu'on veut faire les choses assez, enfin, correctement et comme on souhaite le faire. c'est très bien, ouais. Là, vous avez un socle solide. Et du Voilà. coup, si tu devais dire à un autre expert comptable qui est peut-être un peu plus traditionnel, euh, qui pense que c'est trop tôt, qui hésite un peu à aller vers ces solutions-là, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Bah, déjà, je pense que nous, le métier, là, on est obligé de prendre le virage de la technologie. La facturation électronique, elle arrive en septembre 2026. Donc, je pense qu'on peut plus avoir des œillères sur le changement du métier, sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'outiller, soit humainement, avec des gens qui vont avoir plus d'appétence technique, outils, Mm. parce que en tout cas, en dehors du travail, toute la masse salariale qui faisait de la saisie comptable va devoir changer parce que ça, c'est le métier-là, juste de saisie comptable. Il y a Mhm. pas il y aura plus de valeur ajoutée. Donc, il y aura plus de valeur marchande sur le marché de faire que de la saisie comptable. Du coup, il va falloir prendre des collaborateurs qui ont plus d'appétence à la data, qui vont Mhm. vouloir faire du conseil data, faire parler de toutes ces données que finalement on a entre nos mains. Donc moi, je pense que peut-être prendre des premiers clients bêta test à qui on peut proposer des premières solutions, des Mhm. pilotages, construire des outils, de co-construire les outils avec nos clients, leur proposer en fait finalement ce que les clients n'ont pas pour l'instant. Ils ont leur expert comptable répond à leur obligation fiscale de déclaration, mais a dans ses mains une multitude de données Ouais, qui tout à fait. inexploitées. Mhm. Donc moi, je lui conseille quand même de pouvoir enfin, de recruter des profils qui sont intéressés à ça. Ouais. Et est-ce que tu penses que le levier aussi de la formation pour essayer de transformer ceux qui font aujourd'hui de la saisie, essayer de les transformer pour qu'ils soient plus à l'aise, plus autonomes sur les sujets data, tu penses que c'est une bonne idée? C'est un peu dans nos futurs projets peut-être. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne idée, parce que toutes ces personnes-là qui font la saisie, c'est quand même des personnes qui ont des réflexes comptables, qui ont des Mhm. habitudes de voir des chiffres. Si en plus elles prennent le virage de l'IA, de la data, de leur faire parler, c'est quand même des personnes qui ont beaucoup de savoir, qui vont comprendre Mhm. l'activité de l'entreprise. Ouais, tout à Après, il y fait. aura Je suis toujours un aussi peu de convaincu de réticence au ça. changement, Ouais, non, c'est clair. mais Je sais qu'il y aura des collaborateurs qui vont forcément, peut-être parmi les plus anciens, on ne sait pas, ou peut-être oui. c'est pas forcément une question d'âge, mais je pense qu'il y aura forcément des réticences, peut-être de la peur aussi. Mais sans prendre ce virage, c'est clair que, comme tu dis, la saisie n'apporte plus de valeur aujourd'hui, et on Oui. apportera encore moins après la facturation électronique. Oui, bah là, le premier step, septembre 2026, ça va déjà changer, mais septembre 2027, là, ça serait Ouais, la révolution quand même tout à fait, ouais. dans le métier de l'expertise. Donc, ouais, c'est à En fait, ça fait anticiper. longtemps qu'on en parle, mais là, c'est concret. Ouais. C'est vrai que enfin, c'est mon point de vue personnel, mais c'est vrai que les experts comptables ont tendance en majorité, en tout cas ceux avec qui j'ai pu échanger, sauf certains comme toi, du coup, ils ont tendance à attendre que l'ordre leur dicte quoi faire. Et du coup, tant qu'on leur a pas dit, bah, forme tes comptables à la data, ils vont pas forcément le faire. Du coup, qu'est-ce Oui. que tu penses, toi, de cette vision? Bah, moi, je pense qu'ils vont être face à un mur à un moment. Enfin, ils auront une dette salariale qui va être très importante. Et souvent, c'est des personnes qui auront vite 15 ans d'expérience. Du coup, on ne pourra pas se Mhm. séparer de ces personnes-là facilement. C'est quand même un marché qui va changer. Le coût de la formation va être peut-être importante, mais c'est quand même des personnes qu'il va falloir former pour prendre le Mhm. virage du métier. Tout à fait. Parfait. Bon, bah, là-dessus, en tout cas, on est alignés. Du coup, donc là, on a parlé d'outils. Est-ce que, est-ce que toi, en termes, aujourd'hui, vous avez pu mesurer déjà des retours sur investissement? Déjà, tu as parlé un peu d'épanouissement ou d'avoir mis le pied dedans. Est-ce que vous avez mesuré d'autres ROI sur l'aspect productivité ou sur d'autres aspects? Bah, sur l'aspect productivité en tant que tel, c'est un peu compliqué à quantifier parce qu'on met beaucoup d'outils en place. Donc on a notre premier client test chez qui on passe beaucoup de temps Mhm. mais qui nous fait nos meilleurs retours, c'est notre meilleur commercial. C'est un électricien et lui, il a toujours eu un cabinet traditionnel depuis une quinzaine d'années et il est passé chez nous en janvier et du coup lui il a eu tous nos tableaux de bord, toutes les premières versions Google Sheet et là il est en train de tester notre futur outil. Et lui, il nous dit qu'il avait jamais eu de visibilité sur ses chiffres. Et là, il en a enfin tous les mois. Et lui, par exemple, pour une situation personnelle, il voudrait arrêter de travailler pendant quelques Ok. mois. Et du coup, il nous demande de savoir
où ça en est, en fonction des prévisionnels, comment ça pourrait se passer. Et là, nous, on peut lui dire en avril, il clôture au 30 septembre, combien il lui faut de chiffre d'affaires pour couvrir son salaire, ses charges fixes. Là-dessus, il va partir serein quelques mois. Super. Tout est calculé au niveau de la partie impôt et toute couverture des charges fixes. Donc ça, c'est pour l'instant le gain de temps, on n'y est pas encore, mais on a une bonne satisfaction client. Ouais, j'imagine que ça doit leur changer la vie quand même, Oui, d'avoir toutes ces données, tous ces indicateurs qui sont ultra utiles pour les clients. Pas uniquement lui dire le chiffre d'affaires, mais le rassurer sur le fait qu'il a de l'avance ou enfin, l'aider dans ses souhaits aussi personnels, dans sa vie au quotidien, quoi. C'est ce qui va bah l'aider. aussi, on a des professions médicales qui sont pas toujours, qui sont parfois un peu phobiques administratifs. Et du coup, on les aide un peu à suivre leur trésorerie et voir quelles sont toutes les dépenses qu'ils vont avoir et pas qu'ils soient pas surpris par leurs régules d'URSSAF qui vont arriver. Donc c'est Ouais, vrai que là-dessus, même ces professions-là qui aiment pas trop les chiffres sont plutôt contents. ouais. Donc grâce à ces outils, vous avez quand même pu augmenter la productivité. Oui, Comme vous êtes encore à l'étape de développement, bon, il y a aussi l'investissement en temps pour développer les solutions. Et après, ça va se lisser avec le temps puisqu'elles vont être sur étagère, si on peut dire. Et ensuite, c'est exactement, aussi la oui. satisfaction client. On le rend compte, enfin, vous en rendez compte, j'imagine, que grâce à ces outils-là, la satisfaction client, ils vont pouvoir beaucoup plus facilement vous recommander. Ils sont contents des chiffres Oui, que vous leur proposez. Ils sont contents des... Et c'est pas que des chiffres que vous leur poussez aussi, c'est des recommandations, j'imagine. Ou un plan complètement, oui. d'action. Donc Oui, c'est tout ça grâce à ces outils enfin, ça leur permet d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Donc c'est parfait. exactement. Donc super. Donc là, tu nous as raconté quelques cas clients qui sont intéressants. Donc tu as électricien, les professions médicales. Est-ce que tu as d'autres cas clients qui sont... On a une personne qui est agent général d'assurance et qui vient de se lancer et du coup qui est un peu inquiète avec tout ce qui va se passer au niveau de ses premiers prélèvements, de sa caisse de retraite, de l'URSSAF, ses premiers loyers, son dépôt de garantie et du coup on a pu faire un point avec elle au lancement. Et là du coup Ok, on va faire un premier point trimestriel sur tout l'ensemble de ses chiffres pour la rassurer, pour lui dire vraiment le chiffre d'affaires qu'elle doit faire pour couvrir toutes ses charges fixes. Donc, elle est plutôt contente. Et l'autre cas, bah, j'ai eu hier d'ailleurs, c'est une entreprise qui lance qui fait un salon et du coup qui a des recettes qui va être presque one shot sur une journée et des ok. charges toute l'année. Du coup, on a refait un point sur tout leur business plan, comment ça allait se passer, quels outils on allait pouvoir mettre en place pour aussi placer la trésorerie qu'elles vont recevoir après pour le festival de l'année d'après. Donc, pour pouvoir faire Ok. des offres vraiment 360. Ah, c'est intéressant, ouais. Comme tu en parles, c'est quoi un peu? Donc ça dépend de chaque business model de chaque client. Et du coup, généralement, vous faites des points réguliers, c'est ça? Vous attendez pas le mois de mai de N+1 Non, pour faire le rendez-vous bilan? nous, ce on envoie mensuellement le tableau de bord et trimestriellement, on fait un rendez-vous soit en visio, soit en physique pour faire les points vraiment sur plus concret que juste le fichier par mail. Ok, Et après, si super. bien sûr ils ont des questions dans le trimestre, on est quand même disponible pour répondre. Et sur cet aspect-là, c'est quoi les canaux de communication avec vos clients? Enfin, c'est mail, téléphone ou vous avez C'est d'autres... mail, téléphone et après, du coup, moi dans ma signature, ils ont un lien avec mon Calendly s'ils veulent prendre Ok, rendez-vous directement. Mais parfait. sinon, c'est mail, téléphone. Et nous, entre nous, on est sur Discord Ok, donc avec tous les encore un canaux. outil Oui, qui est tiré des startups et c'est des ça. tech, sociétés dans la tech. Oui. Super. Et vos clients sont pas encore sur Discord? Non, peut-être, on est en cours de réflexion pour les mettre dessus. Ça se fait souvent pour animer des communautés ou animer des groupes. C'est vrai que Oui, bah c'est qu'on est en cours de c'est réflexion vraiment pour très pouvoir adapté, ouais. communiquer Je avec. pense que vous serez le premier, en tout cas, j'en ai jamais rencontré qui était sur Discord. Je pense que si Ah vous le oui. faites, vous serez sans doute le premier cabinet à utiliser Discord pour sa Après, on peut communauté communiquer de... quand même via Penny pour toutes les demandes, en fait, Ouais, ça passe directement dans Penny. ok. Ça, l'outil est quand même assez pratique pour la communication, récupération de documents entre les Mm. cabinets et les clients. Ouais, parfait. Merci pour tous ces éclaircissements. Et si on devait maintenant un peu se projeter sur l'avenir, comment tu vois ton cabinet d'ici quelques années, d'ici 3 ans? Quel serait toi ton cabinet Ben, idéal à 3 ans? alors nous, alors pour l'instant, ce qu'on dit maintenant, on verra comment ça sera dans 3 ans, mais on aimerait bien pouvoir être vraiment le bras droit opérationnel du dirigeant. On voudrait pouvoir être un peu, bah, comme on peut dire, un chef d'orchestre entre l'expert comptable, pouvoir être communiqué avec le banquier, l'assureur, l'avocat, le gestionnaire de patrimoine, que le client n'ait pas 10 interlocuteurs, mais que tout le monde Mhm. communique facilement entre eux. Et que le client soit plus là à gérer de la paperasse et qu'il gère vraiment sa stratégie et que nous, on soit vraiment dans l'accompagnement de la stratégie financière des entreprises et qu'on puisse vraiment s'appuyer sur l'ensemble des données
pour pouvoir dire à nos clients que les clients aient une vraie visibilité stratégique Ouais. de leurs chiffres et qu'on soit pas juste là à passer du temps à juste demander des factures et checker qu'on a bien fait la déclaration de TVA. Nous, la vision qu'on a, qu'on aimerait bien avoir dans 3 ans, c'est vraiment être le bras droit du dirigeant et pouvoir être un peu comme un DAF externalisé finalement. Ouais. Parce que c'est vrai que j'entends souvent, parce que je publie parfois sur LinkedIn des posts où je dis que Oui, l'expert comptable, justement, enfin, moi, personnellement, ma vision, c'est aussi qu'il s'oriente vers plutôt de l'accompagnement du dirigeant, un peu comme le font les DAF externalisés. Et j'ai souvent des commentaires pour me dire, l'expert comptable, son rôle, c'est de déclarer, et oui, c'est pas du tout son rôle d'aller accompagner le dirigeant ou de faire du DAF externe. Qu'est-ce que tu penses de oui. ça, toi? Bref, moi je pense que c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant la partie DAF externalisée. La partie déclarative, c'est une obligation de la faire et qui paraît d'ailleurs pour moi le socle 1 de quand tu as ton expert comptable, que tu te poses pas la question si ta Mhm. déclaration est faite. Mais pour moi, le DAF, comme l'expert comptable devrait être un allié dans l'entreprise et pas juste un Mhm. poids financier. Donc Ouais. moi je suis plutôt partante sur le fait d'être expert comptable et DAF externalisé des C'est entreprises. ça, parce qu'il y a quand même des points, des fortes similitudes. Et sachant qu'en plus, toi, comme tu es associé avec une ancienne DAF et aussi Oui, avec une sorte de CTO, donc vous avez un peu oui. les trois casquettes, c'est l'idéal, quoi. Donc en tout cas, nous, on veut offrir une vraie visibilité financière à nos clients. Donc c'est un... Et ouais, ça, c'est parfait. Et moi, j'avais aussi une réflexion que je pousse des fois un peu auprès des experts comptables. Parce que comme les experts comptables, c'est quand même le point de contact, on va dire, privilégié des dirigeants de PME. Est-ce que toi, vois l'expert comptable aussi comme un accompagnateur sur tous les sujets IA pour intégrer l'IA au sein des sociétés qui l'accompagnent? Est-ce que tu le vois un Ben, peu comme ça aussi ou pas? oui, nous on est en cours de discussion avec un client justement pour l'aider même sur la partie mise en place des process, automatisation sur la partie recouvrement grâce à l'IA pour pouvoir Ok. contrôler les délais, même l'accompagner pour la facturation parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire leur facturation et nous vu que le métier change, on va gagner du temps sur des tâches un peu plus Mhm. chronophages et on va pouvoir accompagner pour être vraiment sur la partie pilotage et vraiment sur la partie recouvrement, gérer la facturation, même les délais de paiement fournisseurs, délais de paiement client, contrôler tout ça. Donc c'est vrai que nous, Ok. on est en train de mettre ça. En fait, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment une offre 360 sur l'administratif des Mm. clients. Parce que je suis On convaincu offre. que l'expert comptable, il a son rôle à jouer pour à la fois sensibiliser aussi ses clients sur l'IA, sur comment il peut l'appliquer dans son quotidien. Donc c'est totalement ce que tu dis, comment il Oui, peut utiliser l'IA pour faciliter son recouvrement, automatiser ses factures, etc. Et je suis convaincu de ça. C'est vrai que parfois, quand je présente ça sur les réseaux, sur LinkedIn et oui, autres, j'ai souvent pareil, des commentaires un peu pur conservateur de l'expert comptable, comme quoi c'est pas son rôle de faire ça. Je suis convaincu que, étant donné que oui, c'est un peu le partenaire privilégié, je suis convaincu qu'il a quand même son rôle à jouer sur cette partie-là. Parce qu'il connaît très bien le business de son client, oui, il connaît les cas d'usage métier, il met pas juste de la tech pour mettre de la tech, il connaît très bien les cas d'usage métier, le recouvrement, la facturation, etc. Et donc j'imagine que toi, c'est un peu ce que tu partages aussi. En tout cas, c'est ce que tu exactement, viens de oui. dire. Oui, oui. C'est vrai que moi, je pense qu'on doit vraiment travailler main dans la main avec nos clients et pas être juste un poids. J'insiste un peu là-dessus. C'est que, d'ailleurs, nous, les premiers retours clients, c'est qu'ils sont très contents parce on les accompagne vraiment dans leurs projets. Oui, Donc c'est la partie déclarative, on n'en parle même pas parce que c'est un non-sujet chez nous. Mais par ouais, contre, toute la c'est un peu partie... la base, c'est l'essentiel. Exactement. L'expert comptable, Oui, voilà, c'est forcément dans l'offre de base. Les déclarations sont à jour, tout est oui, déclaré. Et en plus, vous l'accompagnez sur toutes les autres thématiques qui le tracassent exactement. et qui vont lui faire gagner du temps. Parfait. Et du coup, grâce à ce petit podcast, si demain, il y a une personne, un expert comptable un peu plus traditionnel qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, et qui voudrait commencer? C'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Moi, je pensais de recruter une personne qui aura une bonne appétence aux outils tech et qui pourra soit enfin, ou sinon au moins prendre des formations pour former les personnes qui sont en interne pour pouvoir mettre en place l'IA et gagner du temps sur toute la partie data, enfin faire parler toute la data qu'il a dans son portefeuille client. Je pense que c'est Parfait. vraiment former l'humain. C'est un conseil direct, quoi. Ouais, Ouais, droit au but. On fait évoluer les personnes du cabinet sur oui, ces sujets. Donc je pense que c'est le conseil principal et ça va être le conseil à appliquer à court terme pour beaucoup. Sinon, ça va être difficile pour les cabinets oui, traditionnels de passer 2027, on va dire. exactement. Parfait. Est-ce que tu aurais une phrase, parce qu'on a bien discuté, est-ce que tu as des choses à rajouter ou une phrase que tu aimerais dire?
Non, mais merci pour ce podcast et c'est chouette de pouvoir partager un peu pour moi, la nouvelle vision du secteur de l'expertise comptable sous ce format-là. Donc en tout cas, c'est au plaisir de revenir dans 2 ans pour... Ouais, je pense que tu pourras revenir peut-être même avant pour nous donner un peu Oui. ton avancement sur le sujet. Et où est-ce qu'on peut si on veut te contacter, comment on fait, parce que s'il y a aussi des prospects ou des clients qui seraient intéressés par travailler avec vous, comment peuvent faire pour Sur contacter? LinkedIn, il y a la page choix de Gouvernail. Gouvernail, c'est G2OVERNAIL ou sinon Adèle Sautour sur LinkedIn. Parfait. Donc, je pense que là, avec un expert comptable, un cabinet comme ça, c'est entre de bonnes mains pour l'avenir, pour assurer sereinement l'avenir. Super. Merci Parfait. Merci beaucoup infiniment. d'avoir participé. Merci de t'être prêté au jeu. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et au plaisir d'échanger, poursuivre ton avancement. Merci. Merci beaucoup.